Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans cette vidéo du motif de novembre pour le cal attrape-rêve amovible. Décidément, il me fait m'adapter ce cal. L'idée de base n'était pas du tout ce motif, mais le but est d'avancer pour avoir notre cadeau prêt à offrir à Noël. Je vous explique tous mes petits déboires, mais avant, si vous voulez avoir des infos sur ce cal, vous retrouverez dans la barre d'infos ou dans le petit la vidéo de présentation ainsi que la playlist avec tous les motifs. Pour novembre, l'idée de base était donc de faire une petite scénette avec un hérisson et un parapluie. Bon, pour le parapluie, on n'est pas trop mal. Mais le hérisson, il ressemble vraiment à rien. Ensuite, je me suis dit qu'on allait garder l'idée, mais qu'on allait changer d'animal. Pourquoi pas passer sur un hibou ou un renard. Le hibou, pas vraiment génial non plus, j'ai même pas terminé le prototype. Pour le renard, les inspirations que j'en ai trouvées étaient faites de plein de petits empiècements. Ce qui ne m'inspirait pas non plus, car mine de rien, toute la base de ce cal est assez simple cette année. On verra l'année prochaine pour complexifier les motifs. Du coup, je me suis rabattue sur cet animal au ton d'automne, qu'est le renard. Mais j'ai décidé de seulement faire la tête. Pour le matériel, nous aurons besoin d'un cercle de type tour de cou, de pinces et anneaux à bijoux, de laine médium 4 ou de coton de même grosseur. Ici, j'ai pris du blanc et du orange. Je ne me rappelle plus la marque utilisée pour le orange, mais le blanc, il s'agit de fil médium 4 de chez Emma. J'ai aussi utilisé du coton marron, ici du Quattro de chez Leng. Et je vais utiliser tout cela avec un crochet numéro 3, car je crochette lâche. Avec ce même coton, vous pourrez également faire les yeux, à moins que vous préfériez utiliser des yeux de sécurité si vous en avez. Si vous souhaitez lui faire une bouche, il vous faudra un petit peu de fil noir. Et vous aurez également, comme à chaque fois, besoin de ciseaux et d'une aiguille à laine. On commence par faire un cercle magique. Que l'on verrouille avec une maille en l'air. Et ensuite, nous allons réaliser à l'intérieur du cercle 12 brides. Tirez sur le fil non relié à la pelote pour resserrer le cercle magique. Fermez le cercle avec une maille coulée. Pour le rang 2, faire une maille en l'air qui ne compte pas. Et ensuite, nous allons réaliser une augmentation de 2 brides dans chaque maille. Le rang 2, constitué de 24 brides, est terminé par une maille coulée. Pour le rang 3, faire une maille en l'air qui ne compte pas, puis on enchaîne le motif suivant. Une bride, suivie d'une augmentation. On répète ce motif 12 fois. Le rang 3, qui contient 36 mailles, est fermé par une maille coulée.
Pour le rang 4, faire une maille en l'air qui ne compte pas, puis on enchaîne le motif suivant. Une augmentation, suivie de 2 brides. Répétez le même motif 12 fois. Le rang 4, qui compte 48 mailles, est toujours fermé par une maille coulée. Pour le rang 5, dernier rang blanc, sans grande surprise, une maille en l'air pour monter, puis nous réalisons le motif suivant. 3 brides suivies d'une augmentation. Répétez ce motif jusqu'à la fin du rang. Le rang 5, qui contient 60 mailles, est toujours fermé par une maille coulée. Normalement, à ce niveau-là, vous obtenez un cercle qui est plus petit que votre cercle de tour de cou. Il n'y a pas besoin d'augmenter encore plus le cercle, car ensuite nous allons lui ajouter des oreilles, et donc du coup, le motif remplira entièrement le cercle. Si la taille correspond, faire donc une maille en l'air avant de couper et rentrer le fil. On passe ensuite à la partie orange. D'habitude, lorsque l'on fait un cercle magique, nous ne laissons pas trop de fil derrière nous. Exceptionnellement pour cette partie, nous allons laisser environ 1,50 m de fil ou l'espace entre vos bras tendus avant de réaliser le cercle magique. Vous me connaissez, je suis Madame Plus, on n'aura sûrement pas besoin d'utiliser tout ce fil, mais il serait dommage de tout défaire si nous n'en avons pas assez. Laissez donc 1,50 m de fil avant de faire votre cercle magique. Et ensuite, réalisez une maille en l'air pour sécuriser le cercle, bien séparer le fil relié à la pelote de celui qui ne l'est pas, puis on enchaîne avec 6 brides. Tirez sur le fil non relié à la pelote afin de resserrer le demi-cercle. Et ensuite, nous allons travailler en aller-retour. Pour le rang 2, faire une maille en l'air, tourner le travail, puis réaliser une augmentation dans chaque maille. Nous aurons donc à la fin 12 brides. Pour le rang 3, faire une maille en l'air, tourner le travail, réaliser une bride suivie d'une augmentation. Répétez ce motif jusqu'à la fin du rang.
Nous avons donc 18 mailles. Pour le rang 4, faire une maille en l'air, tourner le travail, une augmentation, suivie de 2 brides. Répétez ce motif jusqu'à la fin du rang. Le rang 4 comporte 24 mailles. Pour le rang 5, faire une maille en l'air, tourner le travail. Et ensuite, nous allons faire une augmentation suivie de 3 brides. À ce niveau-là, vous pouvez vérifier la taille de votre demi-cercle par rapport à votre cercle. Normalement, ils sont superposables. Si la taille correspond, je vous propose de tirer sur votre crochet pour garder du fil et que cela ne se défasse pas, ou alors d'utiliser un marqueur de maille. Nous allons arrêter le travail à ce niveau-là pour le moment. Ensuite, nous allons utiliser le 1,50 m de fil que nous avons laissé de côté au début. Nous allons réaliser 5 mailles serrées autour de la base du cercle magique. Donc du coup, pour moi, la maille 3 sera la maille centrale et je vais donc réaliser 2 mailles serrées de chaque côté. Essayez de répartir de façon assez équitable les mailles. Je vais donc piquer mon crochet dans la bride du deuxième rang et récupérer le fil. Je fais une maille en l'air qui ne compte pas. Dans la même maille, je réalise une maille serrée. Je me décale un petit peu, je pique dans la bride du premier rang pour faire ma deuxième maille serrée. Dans le petit espace central du cercle magique, je réalise ma troisième maille serrée. Et je fais de même en piquant dans les brides du premier et deuxième rang pour réaliser mes quatrième et cinquième mailles serrées. Nous avons ainsi la base du museau. Ensuite, faire une maille en l'air et tourner le travail. Nous allons ensuite faire une diminution, une maille serrée, une diminution, faire une maille en l'air, tourner le travail, réaliser ensuite 3 mailles serrées, faire une maille en l'air, tourner le travail, avant de faire une diminution et une maille serrée, faire une maille en l'air, tourner le travail, avant de faire 2 mailles serrées, et de nouveau, faire une maille en l'air, tourner le travail, avant de faire une diminution. Notre museau est maintenant terminé. Il est assez pointu, mais il va s'arrondir un petit peu car nous allons faire un contour de mailles serrées. Si vous le souhaitez, vous pouvez rentrer le fil orange à ce moment-là. Nous allons ensuite passer aux oreilles. Sur le haut de la tête, laissez 6 mailles. Récupérez le fil blanc dans la maille suivante. Faire une maille en l'air. Et dans la même maille, réaliser une maille serrée. Réalisez ensuite 4 mailles serrées. Faire une maille en l'air et tourner le travail. Avant de faire une diminution, une maille serrée, une diminution.
faire une maille en l'air, tourner le travail, avant de faire une diminution, une maille serrée. On fait une maille en l'air avant de tourner le travail et on réalise la dernière diminution. Faire une maille en l'air et couper le fil. Espacer les deux oreilles de 6 ou 7 mailles selon le rendu que vous préférez. Récupérer le fil, faire une maille en l'air. Dans la même maille, faire une maille serrée et réaliser ensuite 4 autres mailles serrées. Comme pour la précédente oreille, faire une maille en l'air, tourner le travail, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille en l'air, tourner le travail, une diminution, une maille serrée, une maille en l'air, tourner le travail, une diminution et ensuite faire une maille en l'air avant de couper le fil. Les oreilles sont maintenant terminées, vous pouvez donc rentrer les fils. Récupérez le fil relié à la pelote que nous avions laissé en suspens tout à l'heure, car nous allons faire un contour de maille serrée. Nous sommes à un coin de la tête, nous allons travailler vers le museau. Essayez de répartir équitablement les mailles serrées pour faire un bord propre. À l'extrémité du museau, réalisez 3 mailles serrées et repartir en contour de mailles serrées jusqu'à l'autre extrémité. Une fois que nous sommes prêts à réaliser le haut de la tête, récupérez le cercle blanc. En même temps que nous allons faire le contour, nous allons aussi faire la couture qui relie la partie blanche à la partie orange. Piquez donc à travers chaque maille du côté orange puis du côté blanc. Ramenez le fil à travers les deux épaisseurs et terminez la maille serrée. Faire ainsi le contour jusqu'aux oreilles. Une fois arrivés aux oreilles, nous avons seulement l'épaisseur orange. Arrivé en haut de l'oreille, réalisez un picot de 2. Terminez le contour de l'oreille. Ensuite, entre les deux oreilles, nous allons coudre l'épaisseur blanche et l'épaisseur orange ensemble, en réalisant des mailles serrées. Arrivé à la deuxième oreille, faire le début du contour seulement sur la première épaisseur. Arrivé en haut de l'oreille, faire un picot de 2. Terminer le contour de l'oreille. Avant de terminer la couture avec les deux épaisseurs jusqu'à la fin du motif. Faire une maille en l'air avant de couper et rentrer le fil. Avec le fil de coton marron, nous allons réaliser la truffe. Pour cela, faire un cercle magique, faire une maille en l'air pour le sécuriser, et ensuite réaliser 10 demi-brides.
tirez sur le fil non relié à la pelote et fermez le cercle par une maille coulée. Faire une maille en l'air avant de couper le fil, mais garder une assez bonne longueur pour réaliser la couture. Positionnez la truffe au bout du museau et réalisez une couture à l'aide de l'aiguille à laine. Si vous n'avez pas d'yeux de sécurité, vous pouvez utiliser la même technique en réalisant seulement 8 demi-brides pour réaliser les yeux. Moi j'ai décidé d'utiliser les gros yeux de sécurité que j'avais en stock, ici du marron, et je vous montre la différence de rendu avec des yeux de 14 ou 12 cm. Si vous le souhaitez également, avec un petit bout de fil noir, vous pouvez lui broder une bouche. Nous allons ensuite insérer le motif dans le cercle. Pour cela, ajoutez un anneau à l'extrémité de chaque oreille. Retournez le motif et au niveau des brides du dernier rang, insérez des anneaux qui permettront la fixation au cercle. Voilà pour le motif du mois de novembre. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve très vite pour rentrer dans la magie de Noël. Et notre cale de décembre s'ancrera bien sûr dans cette période. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!